Bonjour, je m'appelle Faya Aliti et je travaille dans le secteur de la rénovation depuis plus de 20 ans. Et je suis le porteur du projet Casanova qui vise à développer et à entretenir une dynamique de massification du passage à l'acte des ménages, notamment en matière de rénovation énergétique et autres rénovations. Pour commencer, quels problèmes avons-nous identifiés? C'est qu'en matière de rénovation, l'offre la plus répandue se situe le plus souvent en aval de la prise de décision. C'est qu'on va proposer aux ménages d'estimer le montant des travaux qu'ils souhaitent réaliser, ou de calculer les primes ou les aides correspondantes, ou de le mettre en contact avec des professionnels. Et donc on suppose que le ménage sait ce qu'il faut faire ou qu'il a une idée de ce qu'il faut faire, qu'on va, si besoin, l'inciter en lui montrant combien ça coûte, et éventuellement lui promettre de faire des travaux pour 1 euro. Et donc reste pendante toute la question de savoir comment accompagner le ménage à la définition d'un projet viable, et donc favoriser le passage à l'acte, ce qui va permettre de massifier ce marché. Pour répondre à cette question, il nous a fallu passer par une innovante du processus de décision, et nous avons abouti à une solution que nous avons appelée la spirale démographique, qui est un croisement entre le cycle résidentiel du ménage et le cycle temporel des logements. Ce qui a été déterminant, c'est d'être arrivé à mettre en évidence le fait qu'à une étape du cycle du logement et du cycle du ménage correspond une forte probabilité de certains types de travaux, comme des bouquets énergétiques ou des travaux énergétiques simples, ou même des travaux d'adaptation du logement. Et donc, comment allons-nous utiliser cette compréhension de la décision pour aider le ménage? C'est qu'un ménage qui se pose des questions aussi bien vagues que précises sur comment économiser l'énergie, ou j'ai froid dans mon logement, ou j'aimerais avoir plus de confort, va interroger le dispositif et donc l'algorithme de manière simple, avec un langage naturel, après quoi on va entamer une expérience interactive dont l'aboutissement, c'est de dire voilà les travaux à faire, voilà combien ça coûte, et voilà comment les financer. Donc nous répondons au défi numéro 4, puisque nous caractérisons le parc et identifions une dynamique de rénovation, mais également au défi numéro 3, nous passons par le calcul des coûts, et enfin au défi numéro 5, puisqu'il s'agit d'une approche globale de la rénovation. Et donc je vais de ce pas vous faire une petite démonstration du dispositif. On arrive sur l'appli, on tape une question ou une page, et en ce moment-là, l'algorithme va interroger le ménage sur son logement, très simplement, est-ce une maison, un appartement, et en quelle année le logement a été construit. Et ensuite, il interroge sur le ménage, depuis quand, depuis quelle année il a emménagé dans le logement, et quel est l'âge du chef de ménage. Et à partir de ces 4 petites questions, on va situer le ménage sur la spirale démographique et en déduire les travaux habituellement, en forte probabilité, à faire en une ou en plusieurs fois le coût de ces travaux, et comment les financer entre apport en fonds propres, emprunt et aide. Le ménage, à partir de là, peut décider de faire appel à un professionnel, enfin de passer à l'amont habituel, ou alors d'affiner davantage son projet. Ce que nous avons fait, c'est de mettre une solution sur la table avec très peu d'informations, et de lui montrer qu'il peut affiner, de donner en donnant un peu plus d'informations sur le ménage, un peu plus d'informations sur le logement. En ce moment-là, on lui présente en récompense une autre solution plus fine, et donc il affine davantage jusqu'à ce qu'il décide de lui-même de passer à l'acte.